Je viens de suivre l'intervention de la première ministre sur TV5, la première ministre, Madame Judith Toluka, à qui je dois tellement de respect, comme une maman, et surtout sachant que c'est une politique qui est en train de faire son travail. J'ai pris deux choses dans ce qu'elle est en train de dire. J'ai compris que tout le monde dans l'IDPS qui est en train de parler du changement de la Constitution, en réalité, personne n'a déjà consulté cette Constitution-là. Je vais seulement dire que c'est la mauvaise foi. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce que l'IDPS pense de la Constitution. À vous tous qui ne cessez de nous suivre et qui êtes connectés sur notre chaîne, sur notre site Analysons Congo, nous vous disons bonjour. Ne manquez pas de nous laisser un pouce pour nous encourager et pour permettre à ce que ce que nous sommes en train de faire aille de l'avant. La première ministre Judith Toluka a dit des choses. Que le Congo n'est pas en train de pouvoir mettre en place ces projets de développement, il n'avance pas puisque le Rwanda l'agresse à la partie est de la République démocratique du Congo. La RDC, c'est 2 millions de kilomètres carrés. 2 millions de kilomètres carrés. Est-ce que le Rwanda agresse même 1 million de kilomètres carrés? Point d'interrogation. La première ministre déclare que la Constitution, le président, on lui a posé la question. Le président de la République parle du changement de la Constitution ou révision. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez? Elle dit que le président, ce n'est pas lui qui demande le changement de la Constitution, c'est la Constitution elle-même à son article 89. C'est ce qu'elle a dit. Ce n'est pas moi. Allez suivre ce que la première ministre, Madame Judith, a dit. Mais l'article 89 de la Constitution ne dit pas ça. L'article 89 de la Constitution, elle est en train de parler sur une question purement territoriale. J'ai suivi encore un autre qui a dit que allez lire. Il a fait, d'autres personnes ont fait des débats, il dit allez lire l'article 5, c'est pourquoi on doit la changer. Mais l'article 5 de la Constitution n'a rien à voir. L'article 5 de la Constitution, elle parle sur le pouvoir de la population, sur le pouvoir du peuple. L'autre a dit, allez lire l'article 217 et l'article 218. C'est l'article 217 et 218 qui fait que vous devez changer la constitution puisque cette constitution, c'est une mauvaise constitution. L'article 217 et l'article 218 ne parlent que du pouvoir qui doivent être, de comment on doit, on peut procéder à la révision ou à la modification, et il parle de qui et qui ont le pouvoir excusez cette tautologie, qui ont le pouvoir de proposer. La Constitution elle-même dit que c'est le président qui propose. Le président ne met pas en place une commission. Le président fait une proposition. La proposition doit être utilisée par le Parlement. La proposition doit être mise au Parlement et le Parlement doit en discuter. En réalité, personne dans l'IDPS n'a déjà lu la Constitution. C'est ce que j'ai compris. Tout le monde, vous avez suivi l'autre frère là, il dit que cette constitution qui parle des groupes vulnérables, les groupes vulnérables, c'est pour dire des gens qui ont les armes comme le M23. C'est-à-dire même les mots vulnérables, on ne sait plus les définir. C'est-à-dire quand, je comprends pourquoi Dali Depes il s'est réveillé le matin, il disait Kabila c'est un Rwandais, tout le monde dit wow. C'est-à-dire ils ont des choses où les gens ne réfléchissent pas. On parle seulement comme ça. Lorsque Félix va vous dire que la Constitution a été écrite à l'étranger et qu'il est en train de parler là où la Constitution même a été écrite. Et les gens écoutent ça. J'ai seulement compris qu'ils sont animés de deux choses. Un, c'est la mauvaise foi. Puisque pour eux, cette Constitution porte la signature de celui qui ne doit pas porter. 2. Ils veulent trouver un moyen ou un alibi leur permettant de se maintenir au pouvoir. Et c'est le faire d'une manière constitutionnelle. Puisqu'il ne veut pas dire qu'il le fait par la force, mais il veut trouver des choses qui vont leur amener à ça. Et pour y arriver, ils trouvent que l'unique moyen, c'est par la Constitution. Mais en réalité, il n'y a aucune chose qu'ils sont en train de défendre qui sont contre cette Constitution-là. Puisque tout ce qu'ils défendent qui sont contre la Constitution les a fait tomber. La Constitution n'est pas un problème. Dans la coutume et dans l'ADN
de Félix et tout le monde, et Félix d'abord, c'est quelqu'un qui ne respecte pas. Alors cette constitution, elle est en train de lui exiger respecter ceci, respecter ceci, respecter ceci. Or, lui veut faire les choses dans sa manière, dans sa tête. Il ne veut pas faire des choses écrites, puisque vous allez vous rappeler avec moi qu'il est spécialisé dans les mensonges. Il est spécialisé, on appelle ça en termes politiques démagogie, mais mettons un peu la démagogie à côté, c'est le mensonge. Il est spécialisé dans les mensonges, il est spécialisé dans les fausses, dans le non-respect de sa parole, alors que la Constitution l'oblige à respecter sa parole. Et comme il est spécialisé dans le non-respect de sa parole, et cette Constitution l'oblige à respecter sa parole, il est obligé de trouver un document qui sera toujours là en train de dire que le président peut changer sa parole quand il peut, le président peut faire ceci quand il peut. Il ne respecte pas la procédure de choses, puisqu'il n'est pas habitué. Et il doit trouver quelque chose qui va permettre qu'il ne soit pas embarrassé. Par exemple, lorsqu'on parle de comment, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que c'est par respect de la Constitution qu'on a fait de Maman Denise, on a fait de Maman Denise un chef de bureau? Je l'avais dit en 2019 qu'il y a une ordonnance qui avait été signée par Félix en septembre 2019. Je peux vous donner même la référence de cette ordonnance-là qui a fait de Denise un chef de bureau, plutôt qui a fait de Maman Denise et qui lui a donné un bureau dédié à la première dame. Et c'est pourquoi vous voyez, elle a tous ses pouvoirs. Et dans cette ordonnance qui avait été faite par Félix, il lui a donné le pouvoir de devenir presque sa première conseillère dans toutes les matières sécuritaires, politiques et consorts. C'est pourquoi même quand on veut nommer quelqu'un, on pose la question à Maman Denise. Même quand on veut dire à quelque chose, c'est Maman Denise qui doit intervenir dans tout. Donc elle est sortie, la Maman Denise, elle est devenue membre par entier du gouvernement par Félix, puisque dans sa logique, Félix, il ne respecte pas les écrits. Il veut qu'il y ait des écrits qui soient sur lui, qui soient des écrits made in Félix. Félix a besoin de chercher, c'est la constitution made in Félix, pas la constitution made in DRC, non. C'est made in Félix. C'est ça le problème. Nous sommes en train d'aller vers la constitution made in Félix. Cette made in Félix constitution, c'est-à-dire la constitution qui lui dit quand Félix pense négatif, il faut faire négatif. Quand Félix pense qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. Dans cette constitution, ne soyez pas étonnés que vous retrouvez Maman Marthe dedans, que vous retrouvez Maman Denise dedans, que vous retrouvez lui-même et ses enfants dedans. C'est comme ça. Just because he is not a man de respect des choses. Lorsque quelqu'un comme Kabouya va vous dire que c'est le Rwanda qui est entré de mettre l'insécurité même dans l'IDPS. Lorsque quelqu'un comme Kabouya va vous dire que la Constitution est une malédiction pour le pays. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire pendant tout ce temps, nous tous les Congolais, nous avons vécu sous la malédiction. Et celui qui va nous désenvoûter de cette malédiction, c'est-à-dire l'IDPS. Ils ne sont même pas capables de se désenvoûter et même de ces choses dans lesquelles ils sont en train de nous dire non. En un mot, le débat constitutionnel et son changement et la race, et elle tire son origine dans la mauvaise foi et la fabrication de la constitution made in Félix. C'est tout. C'est là où je conclue. Personne n'est en train de défendre ces choses sur le plan intellectuel. Tout le monde est à côté. Ils vont vous dire, vous leur demandez un article, ils ne l'ont jamais lu. Ils ne connaissent même pas. Et je suis sûr que c'est la réalité de beaucoup de politiciens et beaucoup de citoyens congolais. C'est aujourd'hui que les gens... J'ai commencé à parler des choses de constitution depuis 2016-2017. Lisez ces documents, lisez ces documents. Les gens ne les lisent pas. Mais c'est aujourd'hui que tout le monde est en train... Maintenant, comme ils ne comprennent pas, comme ils ne savent pas, tout le monde est en train de sauter comme il est en pêle-mêle. Ils parlent même des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors qu'en réalité, la constitution n'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? Ils ont besoin de fabriquer Made in Félix Constitution. Full stop. Bonjour et bonsoir. J'attends vos commentaires. Merci à vous tous.